Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, voilà. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, tous vos abonnements, les nouvelles personnes, je leur souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Madagascar, La Réunion, quel autre pays j'ai eu la Nouvelle-Calédonie, je l'avais déjà dit. La Belgique bien sûr, le Canada et la France bien sûr. Hein. Ok. Donc on y va pour cette petite guidance, hein, une courte guidance, voilà, entre les signes. Je vais continuer les signes, hein, je vais terminer les signes, je pense cette semaine, et je commencerai février. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent s'il vous plaît. Comme. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui me regardez? Nano. Donc un engagement, pas mal. La tour, pas mal. Waouh, le lys, c'est beau. Le cercueil, bon, c'est moins beau. Mais on a le soleil, ça va. Cercueil, c'est, comment dire, c'est la transformation. Hein. C'est mettre fin à une situation, on est bien d'accord. Hein. On ne parle pas du tout au sens propre, hein, d'accord? Je le redis quand même. L'ours, le monsieur, enfin oui, le monsieur, c'est ce qui a marqué. Énergie masculine, vous adaptez. Et le fouet. Bon, allez, bon. Alors, il y a deux choses dans ce tirage. On a l'énergie principale quand même, c'est le soleil. Donc on sait que quelle que soit la situation, ça va être une réussite pour la personne qui met en œuvre des choses, d'accord? Qui est dans cette situation peut-être problématique, comme je vois là, hein, avec le fouet, avec le cercueil, d'accord? Le labyrinthe, j'ai pas dit. Donc on voit qu'il y a une situation qui est à régler. La personne, elle est perdue. Hein, le labyrinthe, c'est comme si c'était un casse-tête. Vous voyez? Ok. Donc, mais au final, ce masculin, en tout cas, il aura gain de cause. Il va réussir. Donc, on voit que on a une personne, alors on a un masculin, on peut le dire, hein, qui est certainement dans un engagement, ok, mais auquel il doit mettre fin. C'est ce qu'on lui dit. Le conseil qu'on lui donne, c'est il va falloir mettre fin à cet engagement. Alors, mariage, vie de couple, concubinage, pax, voilà, peu importe, ok. Il va falloir qu'il y mette fin. Donc, c'est peut-être avec une personne, alors, je ne sais pas encore, parce qu'avec le cercueil et l'ours, c'est peut-être quelqu'un avec qui il s'était toujours bien entendu, mais l'ours, ça peut être aussi des personnes, vous savez, qui vous flattent, hein, qui vous disent oh, bravo, 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 mais finalement derrière il y a un peu de jalousie, vous voyez. Donc moi ce que je comprends ici c'est ça. C'est pas l'ours, le gentil ours, hein. C'est l'ours, vous voyez, qui prend un peu le poisson là, qui revient à son instinct primaire, quoi, j'allais dire. C'est un peu ça qu'on nous dit. Donc ce masculin, il va falloir qu'il mette fin à cette situation avec cette personne. Donc, énergie féminine ou masculine, vous adaptez. En tout cas, on nous dit bien qu'il va réussir à avoir une situation stable. Et c'est ce qu'il souhaite par-dessus tout. Cette situation positive, elle va durer. Et c'est ce qu'il veut. Que pour l'instant, il est un peu dans un casse-tête chinois. Le lys, ça peut aussi nous indiquer qu'il pourrait y avoir de la tromperie. Vous voyez? Ça peut aussi être ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il est inquiet. Et qu'il ne sait plus où il en est. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, alors, on nous redit quand même que ce masculin, il va réussir. D'accord? Quel que soit ce qu'il est en train de faire. Et on lui dit aussi que, il nous dit peut-être que c'est un vrai casse-tête pour lui parce qu'il est dans une relation, alors
soit sentimentale, soit amicale, soit familiale, très très mouvementée et qui lui donne mal à la tête, d'accord? Ça nous indique le fouet, donc une relation très conflictuelle, hein, où les gens ne sont pas du tout d'accord, c'est les disputes continuelles, c'est vraiment la disharmonie, c'est l'inverse de l'harmonie, ok? C'est vraiment prise de tête, on peut le dire, d'accord? Le labyrinthe, c'est bien ce que ça veut dire. Donc ce masculin, lui, il va se sortir de cette situation. Et il va réussir, hein? Et ça va durer dans le temps. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça peut nous dire aussi que lui, voilà, j'ai oublié de vous le dire quand même, c'est quand même le plus important. Lui, son objectif, hein, c'est de trouver un engagement, ou d'aller vers un autre engagement qui soit pérenne, hein, qui dure, et qui soit heureux, quoi, évidemment. Parce que les coups de fouet, bah, il en a marre. Enfin, je plaisante, hein, d'accord? Mais c'est des coups de fouet psychologiques, quoi, d'accord? Bon, là, ça a assez duré, je pense, pour lui, hein. Je le comprends. Allez, monsieur, cette énergie masculine, qu'est-ce que vous allez faire pour vous sortir de cette situation? Comment vous allez vous y prendre? Allez, quel est votre état d'esprit Quel est votre état d'esprit? Alors, le fait qu'il soit en bas du jeu nous indique que ça va être plus facile pour lui. D'accord? Alors, on y va. Allez. Bon, pour l'instant, il est un peu dans la souffrance. Il a été, en tout cas, dans la souffrance. En rapport, peut-être, il a eu peut-être des problèmes de santé. Ou il a peut-être des problèmes de santé. Alors, problème de santé, hein, ça peut être des migraines, hein, voyez. Le casse-tête, bah, c'est normal. Quelqu'un qui est dans un labyrinthe mental, bah, on peut comprendre qu'il peut ressentir soit des migraines, soit du stress, soit les deux. Hein. Un burn-out, peut-être aussi. Hein. Ça peut aller jusqu'au burn-out. Hein. Ça peut ne pas être que professionnel, j'allais dire, le burn-out. Hein. Voilà, donc parce que trop de tension, hein, trop de choses trop de choses négatives, vous voyez. Et donc ça a affecté sa santé, voilà ce qu'on nous dit, en tout cas. Ça a été un peu douloureux au niveau de sa santé, voilà. Donc maintenant, il est en train d'observer cette féminine. On part du principe que, vous voyez, là il y a un couple, hein, ok. Donc, il est en train d'observer attentivement les faits et gestes de cette féminine qui est en face de lui. On part du principe que, voilà. Donc, comme je dis, énergie masculine, féminine, vous intervertissez, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, ok? Donc cette personne, voilà, cette énergie masculine, bah, elle va quand même devoir bien observer les choses pour justement adapter sa stratégie. Allez, sur la relation. Bon, évidemment, c'est un obstacle dans sa vie. Ça représente vraiment un obstacle. Ouais, ça représente un obstacle. Alors, sachant que la lumière qui est sur cette carte est en direction du soleil, hein, au milieu du jeu. Donc, c'est en voie de, comment dire, de transformation, hein, de changement. Donc, qu'est-ce qui fait, encore une fois, quelle est la stratégie? La stratégie, c'est d'aller doucement, de bien observer, de prendre le temps. Voilà. Après, il se dit, c'est peut-être aussi un lâcher-prise. Bon, j'ai cette situation, je suis en train de la régler, je lâche prise en attendant. Hein. Je prends le temps qu'il faut. Je ne me précipite pas. Je ne vais pas plus vite que comme on dit la musique. Non, je prends mon temps tranquillement, j'observe pour pouvoir mieux adapter ma stratégie. Donc il fait marcher son intelligence. Alors, peut-être qu'il va avoir des nouvelles par rapport à cette relation, d'accord? Peut-être que cette personne va la contacter. Alors des nouvelles pas forcément joyeuses, d'accord? Le serpent. Le serpent, ça nous indique que voilà, il y a quelque chose qui mijote au fond là, mais c'est pas bon, d'accord? C'est quelque chose de caché, le serpent. Sournois, ok? Bon, ça, c'est facile à voir. Donc, lui, en fait, les nouvelles qu'il a quand même, bon, c'est probablement de se
partenaire, de cette partenaire, ok, qui certainement, voilà, qui ne s'entendent pas, donc ils s'appellent, je sais pas, ils se contactent. C'est peut-être un courrier qu'il va recevoir, qui ne va pas lui faire plaisir, ok. Peut-être un courrier nécessaire aussi à la séparation, par exemple. Ouais, ça va certainement ça va remuer des émotions en lui, quoi. D'accord, tout ça. Ça lui fait mal au cœur, quoi. On peut le comprendre. Donc, il s'agit bien d'une situation amoureuse. Alors, qui est l'ours? Hop là. Alors, c'est une personne, a priori, avec qui... peut-être quelqu'un dans le cadre du travail, peut-être. En tout cas, quelqu'un avec qui il débattait des idées, etc. Qui avait l'air, voilà, d'être une personne fiable, en fait. C'est assez protégé. Cette relation, elle est assez protégée. Elle peut s'arranger, elle peut être, ou alors elle était positive. Et il y a une lettre. Bon, alors, donc je pense que ce qu'on nous dit là, en fait, c'est que c'est une nouvelle relation. Donc là, on a l'ancien engagement qui doit être coupé. Voilà. Et on a une nouvelle personne en qui il a confiance, d'accord, voilà, avec qui il aime bien discuter, il sent que c'est une personne lumineuse, que c'est peut-être sa destinée. Vous voyez, c'est comme une prophétie en fait. Donc il a peut-être rencontré cette nouvelle personne avec qui il sent que ça peut fonctionner, quoi. Et il peut y avoir une lettre. Donc peut-être une communication, vous voyez, parce que c'est positif. Ouais. Ou une lettre qui arrange les choses, vous voyez. Eh oui. C'est pas mal. Donc il peut contacter éventuellement cette personne par écrit. Alors lettre, ça peut être SMS, ok. C'est vrai qu'on écrit de moins en moins de lettres. C'est ça, c'est une personne fidèle, vous voyez, loyale. Donc on a l'ours et le chien, vous voyez. C'est deux personnes en fait qui matchent, quoi. Voilà. Leur énergie, ça fonctionne, quoi. Et oui. Alors ça part d'une énergie masculine. Donc on peut être en présence de deux énergies masculines. Ça peut être un ami, d'accord? Parce que là on ne parle pas d'amour. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, d'accord? Allez, tiens, le cercueil. Le cercueil, oui, il y a des personnes qui ont utilisé de la ruse, se sont montrées rusées dans des situations. Et certainement, ça a provoqué le départ de cette personne. À mon avis, il s'est éloigné, ou il veut s'éloigner très fortement de ses énergies. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est... Lui, il a de la chance. Lui, son avenir, il va être radieux, quoi. Donc lui, ce qu'il veut, voilà, c'est aller vers la chance, quoi. Et il a trouvé comment y arriver, ce masculin. Il a trouvé la clé. Super. Donc il y a une situation, voilà, qui était conflictuelle, mais il arrive à la régler. Allez, l'anneau. L'anneau, c'est ça, oui, c'est la maison, c'est la stabilité, la construction. Ce masculin, cette énergie masculine, elle veut construire quelque chose de stable. Et elle est même déjà peut-être dans une situation stable financièrement d'ailleurs. Et ce qu'elle veut, c'est construire quelque chose, un lien solide. Avec l'anneau, voilà. Allez, quoi d'autre? Avec une femme. Bon, alors, je dirais pas qu'il y a un ménage à trois non plus. Bon, je penche plus pour un ami, l'homme là qui est là, ok? Énergie masculine. Donc ce masculin, ce monsieur qu'on a là, on a deux messieurs, deux énergies masculines, est le protagoniste numéro 1 dans ce jeu. Il est en train de gérer cette situation conflictuelle. Il demande de l'aide à un ami, d'accord? Ou deux amis peut-être, ok? Voilà. Et donc lui, en tout cas, il veut un engagement concret, stable avec cette féminine. Voilà. Là, on comprend mieux. Ça peut nécessiter des efforts de part et d'autre. Ça ne va pas être du tout simple. Évidemment, il y a cette relation conflictuelle qu'il va falloir arrêter, tout
surtout. Éliminer. Voilà. Il y a des personnes qui portent des masques qui ne sont pas franches. Donc il va falloir aller par-dessus et régler et s'éloigner de toutes ces personnes. Et aller voir, il va y avoir des choses cachées. Donc il a peut-être eu, de par cette communication, je ne sais pas, il a peut-être eu connaissance de choses cachées chez certaines personnes. Eh oui. Donc il va falloir changer ça. La tour. La tour, il nous dit que lui, il veut quelque chose de solide, de clair, de précis, d'ancré. Et il va y aller, il va tenter. Vous voyez, il va jeter les dés, il va prendre le pari de tenter une nouvelle aventure, quoi. Mais quelque chose qui va durer dans le temps, cette fois-ci. Et il n'a pas peur, ce masculin. Peut-être un signe de feu. C'est ça, mais il doit changer quelque chose. Quelque chose doit changer pour qu'il y arrive. Pour qu'il arrive à cette stabilité. Alors, il est... comment dire? En tout cas, il a une certaine renommée. Il est... on peut dire... On ne parle pas tellement du travail, je pense, mais on peut dire que... peut-être que si, d'ailleurs. Peut-être que c'est une nouvelle activité professionnelle. Peut-être. Et on nous dit que c'est un expert dans son domaine. Il est reconnu dans son domaine. Peut-être que c'est un changement de travail. On va voir ça. Alors, c'est plus l'amour. Voilà. Lui, en tout cas, il doit changer des choses pour aller vers son bonheur. Alors, il peut y avoir, bien sûr, il y a des nuages. Mais ça, on l'a déjà vu. C'est cette relation conflictuelle. Mais c'est une personne qui, qui va prendre le pouvoir, quoi, qui reprend son pouvoir, vous voyez. Eh oui. Et qui va maîtriser les choses, quoi. Et qui va prendre des décisions. Peut-être pas celle qui est attendue, mais il va prendre des décisions. Allez, le soleil. Ou le labyrinthe, tiens, déjà. Le labyrinthe, oui, il cherche sa route. Il cherche la meilleure voie pour aller vers son bonheur, vers cette féminine, quoi. Eh ben oui. Il y a peut-être des révélations qui vont lui être faites. Eh oui, comme ça va l'éclairer un petit peu. Sur le soleil, ouais, il y a eu des trahisons, vous voyez, les souris là, qui ont grignoté, vous voyez, des gens qui étaient peut-être là, des parasites, vous voyez, des gens qui étaient après lui, qui ont grignoté peut-être son argent, c'est possible aussi. Il faut qu'il mette fin à ça, avec la faux. Là, ça va s'arrêter, ça. Voilà, lui, il veut retrouver son âme d'enfant. Il veut s'amuser. Il veut que ça soit léger, quoi. Et il va y arriver avec le soleil. C'est ça. Il veut retrouver une énergie féminine douce. Voilà. Et il va peut-être lui écrire, d'ailleurs, parce qu'elle a une lettre à la main. Donc, il va certainement communiquer avec cette féminine. Il va communiquer avec elle, c'est bien ce qu'on nous dit. Voilà. Allez, les signes astrologiques. Qu'est-ce qu'on a comme signe astrologique pour peut-être préciser la guidance et pouvoir mieux vous identifier si c'est votre cas. Je le précise. Donc les énergies sont interchangeables, je l'ai dit aussi. Allez, on y va. Quel signe nous avons en présence, s'il vous plaît? Alors là, on a 3 protagonistes. On a un masculin, un ami. Voilà, un ami fidèle. Et on a... oui, pour le coup, on a 2 féminines. On a certainement la féminine avec qui ça se passe pas bien. Et la féminine avec qui ça va bien se passer. On a quand même 4 personnes dans ce jeu. 4 énergies. Okay. Allez. Alors, on va déjà penser au masculin, le principal intéressé. Quel est le signe? Uranus, ça peut être un Verseau. L'autre masculin, Vénus, ça peut être Balance ou Taureau. Bon, je vous donne les signes et puis vous adaptez parce que c'est pas évident de... Mars, ça peut être le Bélier, le Scorpion. Le Capricorne. Sagittaire. Ok? Allez, une dernière carte. Vierge. Ok?
on a le Verseau, on a Balance au Taureau, on a Bélier, Capricorne, Scorpion, Sagittaire, Vierge. Ok? Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça correspond à votre situation. Ne forcez pas, hein, je l'ai déjà dit. Donc, dites-moi en commentaire si ça, voilà, où vous en êtes. Est-ce que ça a provoqué des choses chez vous? Où vous en êtes de cette situation toxique, hein? Est-ce que vous avez réussi à l'éloigner de vous, hein? Est-ce que vous avez réussi à aller vers votre partenaire idéal? Dites-le moi en commentaire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.